Alors qu'il est tête de liste aux élections européennes du Parti socialiste ce 9 juin, Raphaël Glucksmann s'est livré dans les colonnes du Figaro ce mardi 4 juin. Il a notamment révélé s'il se voyait candidat à la présidentielle de 2027. C'est la dernière ligne droite. Les élections européennes ont lieu dans quelques jours, le 9 juin, et Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste et du micro-parti Place Publique qu'il a créé en 2018, est tout proche de la candidate du parti présidentiel, Valérie Hayer, dans les sondages. Un score prometteur pour le compagnon de la journaliste Léa Salamé qui pourrait lui donner des envies, alors que les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2027. Le candidat de 44 ans s'est longuement livré dans les colonnes du journal Le Figaro ce mardi 4 juin. À la question de savoir s'il a pensé à l'élection de 2027, Raphaël Glucksmann a indiqué qu'il n'y avait jamais réfléchi. Pour celui qui était tétanisé lors de ces meetings, l'Europe reste très importante. Ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez qu'on peut avoir de l'ambition à l'échelle européenne. Dans les années qui viennent, l'Europe va de plus en plus s'affirmer comme un lieu de pouvoir décisif, que ce soit sur les questions écologiques, commerciales ou géopolitiques, a-t-il ainsi confié, précisant même. Je vais œuvrer d'arrache-pied à l'émergence de cette puissance européenne qui nous permettra de reprendre en main notre destin et de sonner la fin du déclin. Raphaël Glucksmann attaque Jean-Luc Mélenchon. Dans ce même entretien, celui qui s'est récemment emporté face à Manon Aubry a expliqué que, quel que soit son score, il n'y aura aucun triomphalisme vu la profondeur de la crise que nous traversons et le score prévu du RN. Raphaël Glucksmann est aussi revenu sur ses aspirations concernant la gauche. Tout est question de travail et d'intégrité, a-t-il expliqué au Quotidien, avant d'ajouter à propos de Jean-Luc Mélenchon. Nous n'avons pas le même rapport au monde ou à la vérité, comme cette campagne l'a bien montré. Celui qui est soutenu par Lionel Jospin a poursuivi. Nous ne coupons pas les interventions des adversaires politiques sur les réseaux sociaux pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Nous ne soufflons pas sur les braises. Et de conclure sur celui qui est devenu un adversaire politique, nous ne parlons pas d'antisémitisme résiduel. Ce ne sera jamais notre manière de faire. Les choses ont le mérite d'être claires.